Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mercredi 26 septembre 2018 et bonne fête à Damien, mon fiston, bonne fête. VFX Footage. L'association laïque et entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est l'ALEFPA. Elle a été créée en 1959 et elle est reconnue d'utilité publique depuis 1973. Un établissement et service d'aide par le travail, les AT, est un établissement médico-social accueillant des personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler dans une entreprise ordinaire. Monsieur Daniel Arquet, directeur du complexe Est-Creusois, avait invité les clients et partenaires pour une opération porte ouverte. Cet ESAT accueille 27 travailleurs qui œuvrent dans une activité économique autour de l'espace vert, entretien de jardin, espace vert, bûcheronnage, enfin il y a tout ce qui tourne autour de l'espace vert. Il y a aussi une activité qui est nouvelle. Ça s'appelle l'atelier d'hygiène et d'entretien des locaux, donc ça date de 1 an. Donc on entretient tous les espaces communs de l'hôpital d'Évaux. Au sein de ces établissements spécifiques, les personnes sont accompagnées dans l'accomplissement d'une activité professionnelle adaptée à leur situation de handicap. Parce qu'un ESAT, c'est pas que des travailleurs qui font des chantiers. On a aussi tout un accompagnement pour qu'à un moment, les travailleurs puissent s'insérer aussi dans le milieu ordinaire. Voilà. L'objectif, c'est pas qu'ils passent leur vie à l'ESAT, c'est surtout qu'à un moment, ils puissent accéder voilà, à une vie sociale normale. Des métiers et des savoir-faire spécifiques sont donc développés au sein de ces ESAT, qui réalisent des prestations en sous-traitance pour des entreprises ou collectivités. Au niveau de la commune, on essaie d'utiliser aussi les services de l'ESAT, puisqu'on confie chaque année l'entretien du jardin public à l'ESAT, et on est totalement... on est aussi des clients de l'ESAT, et il y a peut-être des missions, notamment au niveau de l'hygiène et de l'entretien des locaux, qu'on peut peut-être imaginer d'externaliser. Dans quelques temps, j'espère qu'on aura une grande salle, une salle culturelle. Bon, c'est vrai qu'il y aura des mètres carrés à nettoyer. Et bon, c'est une salle qui servira occasionnellement. Donc peut-être qu'on peut imaginer, plutôt que de prendre un personnel salarié, d'externaliser cette prestation. Les AT d'Évaux-les-Bains proposent de nombreux services. Entretien, coupe et vente de bois et un tout nouveau domaine d'activité, l'hygiène et entretien des locaux. Dans la Creuse, l'association laïque d'éducation de formation professionnelle œuvre dans de très nombreux domaines. Le moulin des Épicuriens, c'est un moulin à eau du 19e siècle avec sa roue à aube et elle est située à Lavaux-Sainte-Anne dans l'Allier. Elle est entourée de 17 hectares de nature luxuriante au bord du Cher. La roue du moulin va reprendre du service. Fermée depuis 2009 suite à un incendie, c'est un univers paisible, un havre de paix en pleine nature, dans un cadre sauvage à proximité du Cher qui s'offre à vous désormais. 15 mois de travaux, 10 ans derrière une idée simple, manger, boire, danser, dormir au même endroit. Et puis voilà, aujourd'hui on y est presque, encore quelques jours et puis l'ouverture s'approche. On aura les beaux jours, la terrasse, on pourra profiter du beau temps qui sort aujourd'hui chez nous. Le site va réouvrir fin mai. Il devient le moulin des Épicuriens. Une nouvelle vie, un nouveau look, c'est l'ancien moulin de Bréchaille à Lavaux-Sainte-Anne. On a visité ça un dimanche, on est sorti de la voiture. Alors pourtant, vous verrez les photos, mais tous ceux qui connaissaient, c'était une ruine. Mais on s'est projeté tout de suite sur ce qu'on voulait en faire. Déjà par l'univers extérieur, le cadre naturel de Cher, cette roue, l'âme du site,
Voilà, ça nous a plu et on savait déjà ce qu'on voulait faire. Hein. Donc nous, un bâtiment en ruine, ça nous allait pour reconstruire exactement ce qu'on voulait faire dedans. Restaurant, lunch et after. Donc on a tout rénové, 1300 mètres carrés. Mais bon, a priori, nous, ça correspond tout à fait à ce qu'on imaginait de faire. On va ouvrir du jeudi soir au lundi midi, donc midi et soir, avec du brunch le week-end. Et le reste du temps, on a une rôtisserie centrale au milieu du restaurant. Et puis des planches de bourbonnaise avec des produits du terroir en circuit court, où on va travailler d'ailleurs avec des producteurs qui sont là ce soir, sur des produits de qualité de la région. Un restaurant avec rôtisserie, des espaces lounge et after, 2 terrasses permettront de déguster des produits du terroir, tout en profitant du charme et de la beauté du Cher. Des animations et des concerts ponctueront la vie du Moulin des Épicuriens, avec une salle indépendante qui sera utilisée par de l'événementiel. L'esprit, c'est vraiment de travailler plutôt le produit que de faire beaucoup de transformations. C'est le produit. Manger du bon produit, ça fait partie du bien vivre. On n'a pas l'ambition d'être un restaurant gastronomique. Simplement qu'on mange du bon produit parmi d'autres choses qu'on va découvrir dans le moulin, en écoutant de la musique, etc. Situé à quelques minutes de Montluçon, la sérénité et la convivialité, c'est le rendez-vous pour un moment de détente. Jean-Jacques Richard et Céline ont restauré cet endroit empreint de charme et de douceur. On est au bord du Cher, le cadre est magnifique. Vous aurez envie de vous détendre au Moulin des Épicuriens. Après rénovation complète, c'est un lieu festif, élégant et atypique. Charme et plénitude, laissez-vous transporter dans cet univers branché et surprenant de cet établissement. Le temps d'un apéritif, d'un repas ou d'une soirée, c'est une escapade sensorielle inoubliable. Les myopathies mitochondriales constituent un ensemble de maladies rares. Ces maladies touchent plus particulièrement les muscles, entraînant une faiblesse et de la fatigue. Elles atteignent aussi d'autres organes comme le cerveau, les nerfs, le cœur, l'appareil digestif. Le petit Lorenzo à Chambon-sur-Voueize lutte contre cette maladie depuis des années. Donc avant la maladie, nous étions heureux, hein, nous attendions donc Lolo, nous étions impatients de le voir naître comme tout parent. Voilà, moi je travaillais, mon mari travaillait également. Et après donc cette dégringolade, le quotidien a complètement changé. Tout s'arrête en fait. Et bon, moi je me suis arrêtée de travailler, j'avais pas le choix. Et après cette dégringolade, le quotidien a complètement changé. Arrivé, je sentais au fond de moi que quelque chose de grave était en train de lui arriver parce que bon, j'ai un premier enfant, donc j'avais un repère et je pensais bien que c'était pas normal tout ce qui arrivait. Du coup, nous nous sommes retrouvés, feront n'importe quelle maman, sur les forums. Je notais les symptômes qu'avait mon enfant pour essayer d'avoir une réponse. À l'époque, quand j'avais amené Lorenzo à la PMI de mon village, on m'avait noté sur son carnet de santé hypotonie. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais compris que l'enfant était tout mou. Ça pouvait être passager, donc je me disais peut-être que ça va s'arranger. Et donc au bout d'un moment, on a bien compris que ça n'allait pas s'arranger. Quand le diagnostic est arrivé, là nous avons pu enfin mettre un nom sur la maladie. Donc cette cytopathie mitochondriale. Dans cette maladie, la cytopathie mitochondriale, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de traitement. Il n'y a aucune solution pour réduire réduire la maladie ou le faire guérir en fait. Il n'y a pas de moyen. Lolo, il ne sera pas longtemps avec nous en fait, hein, malgré son sourire, parce qu'en fait son cœur est atteint. Comme c'est une maladie des muscles, tous les muscles de son corps sont atteints. Et du coup, son cœur travaille beaucoup, et il travaille trop.
2 meilleurs ouvriers de France, 2 labellisés artisans d'art de France, 38 lissiers et de très nombreux artisans. C'est la maison des artisans d'art au centre d'Aubusson. La Creuse, une terre d'artistes et de créateurs. De très nombreux artisans d'art rayonnent dans tous les coins de ce département. La jolie ville d'Aubusson, mondialement connue comme étant la capitale de la tapisserie, accueille désormais une maison des artisans d'art, ouverte à l'année. Donc on regroupe 42 artisans d'art. Sur les 42 artisans, il y a une quinzaine d'artisans creusois. Tous les autres viennent des 4 coins de la France. On a 2 meilleurs ouvriers de France, 7 ateliers d'art de France. On couvre pas toutes les disciplines référencées par les métiers d'art, mais ça va du souffleur de verre, le maroquinier, le plumassier, des brodeurs, des émaux sur lave, émaux sur cuivre. Il y a 2 stylistes. On a des pièces d'exception qui sont réalisées par un des seuls artisans en Europe à pouvoir associer sur une même cuisson le verre et les céramiques. La grande majorité des exposants réunis à la Maison des Artisans relèvent du syndicat professionnel des métiers d'art. Certains sont liés à la région, d'autres apportent leur art et leur technique. C'est une exposition plurielle. La Maison des Artisans d'Art est une association regroupant à ce jour 42 membres. Elle est présidée par Alain Palquier, artisan aubussonnais spécialisé dans la conception et la fabrication de fèves. Elle regroupe des créateurs venus de la Creuse et de différentes régions. On voulait pas en faire une boutique éphémère. Les boutiques éphémères, il y en a d'autres en Creuse. On estime, après avoir fait une étude, qu'il y avait de la place pour faire une galerie de métiers d'art, une galerie permanente. Donc dans un premier temps, l'association, on a créé une association qui regroupe les 42 artisans. Donc la galerie sera le lieu d'exposition. La Maison des Artisans d'Art veut être un acteur économique de la ville d'Aubusson. Pour ce faire, les artistes réfléchissent à la mise en place de stages d'initiation à destination du grand public. Dès le mois d'octobre, on va mettre en place des stages d'initiation à l'attention du grand public. Donc initier les gens à la tapisserie, les initier à la maroquinerie, aux icônes, puisqu'on a un créateur d'icônes. Voilà, il va y avoir environ 8 stages différents. Le but, c'est créer un groupe harmonieux pour que tout le monde ait envie de travailler ensemble et créer des produits ensemble. Merci de votre attention. Donc rendez-vous à demain 19h pour une nouvelle édition et portez-vous bien.